Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est d'actualité pour beaucoup de gens, qui sont non éveillés. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes, même si je prends un point de référence par rapport à un autre, ce n'est que du discernement. Alors c'est sûr que les gens cartésiens verront ça pour du jugement, puisque ils n'ont pas encore commencé le processus d'évolution dans cette roue de l'éveil, donc ils vont le percevoir dans un mécontentement, en voulant avoir raison, en comparant leur système intellectuel avec un système spirituel qui n'a rien à voir. Voilà, n'oubliez jamais que même si vous vivez dans un monde qui est dit civilisé, comme la France et d'autres pays européens, en rien, en fait, ces pays-là sont civilisés, puisque la civilisation, c'est ne pas que le modernisme, c'est l'être humain. Donc ça veut dire, encore là, c'est encore un aspect, c'est intérieur et non extérieur. La civilisation, le TGV, les avions, les aéroports dans chaque ville, etc., ça fait partie de les civilisations de ce pays. Voilà, un pays qui est civilisé, voilà, il va mettre un revenu minimum par exemple pour chaque personne, comme certains pays anglo-saxons. Voilà. Mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je crois de toute façon on va y venir de plus en plus, puisque de toute façon on voit avec la mondialisation, etc., même si on va faire certainement des retours avec cette crise, qu'en fait de compte, tout est manipulation par des médias donc politiques, par tous ceux qui sont maintenus par le 440, tous ceux que vous connaissez, etc. Et si vous relayez vous-même de fausses informations, alors je sais qu'on peut tous se tromper, mais si vous relayez même ce que vous croyez juste, par exemple, là je vois actuellement maintenant c'est parti, ça part dans tous les sens avec les gens qui sont complètement immatures. Immature, ça veut dire qu'il n'est pas réalisé sur la nature de son être divin. C'est-à-dire que maintenant on va dire il faut que les enfants des soignants soient pupilles de la nation, ceux qui vont décéder, etc., les parents. On fait que regarder la noirceur. Il y a des éléments dans cette crise qui sont bien. On voit les animaux qui reviennent dans les villes, etc., les dauphins qui reviennent dans les canaux à Venise, etc. Donc il y a plein de signes qui sont bien au niveau de la nature, il y a moins de pollution, etc. Mais pourquoi il y a encore des gens qui vont aller regarder sur ces choses que je viens de dire précédemment, sur les enfants des soignants notamment, sur soi-disant une deuxième épidémie qui va arriver, et le docteur Raoul dit complètement l'inverse. N'oubliez pas, je le répète et je le répéterai tout le temps, c'est quand il y avait les frontières ouvertes qu'il y a eu des deuxièmes cas qui sont venus. Pourquoi ? Parce que les touristes qui étaient à l'étranger et qui étaient porteurs de ces virus-là sont rentrés dans leur pays national, etc., en masse, pour certains avec ce virus. Et ils ont fait monter en fait les taux. Et uniquement, alors c'est pas moi qui le dis, il y a eu une étude de Singapour qui a été faite par des mathématiciens et par des chercheurs, et monsieur Raoul, le docteur, le professeur, il l'a repris, etc. Donc de toute façon, si vous décidez de voir la noirceur dans cette problématique mondiale, vous n'avez rien compris avec cette évolution qui est en train de se faire. Même si ce vaccin a pu être très bien fabriqué dans un labo ou pas, voilà, donc il y a des gens qui ont travaillé dans des centres épidémiques, notamment au Japon, etc. Et bizarrement, ce professeur n'arrive plus à joindre les personnes avec qui il a travaillé. Bizarrement, parce que leur téléphone ne répond plus, etc. Donc ça prouve bien que dans certains pays, il y a des techniques d'élimination des personnes qui sont sensibles, ou d'enfermement dans des hôpitaux psychiatriques, même en Europe, vous l'avez vu. C'est dans les actualités, c'est pas moi qui l'invente. Et voilà. Donc, et en France, il y a eu le cas il y a quelques mois, ou il y a un an maintenant, avec un CRS qui avait divulgué ce qui se passait au niveau des sommets de l'État. Donc au président qui était avant celui qu'on a actuellement, etc. Et des gens aussi disparaissaient, se prenaient des balles perdues, etc. Des gens qu'on retrouve noyés dans la forêt de Fontainebleau. Vous pouvez taper ça, noyé mort français Fontainebleau, vous verrez qu'il y a des hommes politiques qu'on a retrouvés noyés.
Donc tous ceux qui ont une idée contraire à tout ce qui est du nouvel ordre mondial, dans certains pays, quand ça gêne vraiment trop et que tu as une notoriété qui est très connue, bah, tu es éliminé, tu es enfermé, et voilà. Donc vous les êtres humains, disons les êtres humains en grande majorité, j'en fais partie aussi de cette race, ce qu'il faut c'est donc regarder et ne pas s'identifier à sa pensée négative et au négatif qu'on va regarder à la télévision, etc. Pour certaines personnes qui regardent encore la télé, moi je ne regarde plus du tout. Vous allez l'amplifier. Pourquoi? En miroir avec vos blessures. C'est systématique, hein. C'est que si vous avez peur de mourir, etc., et vous dites nos enfants, ceci, cela, parce que maintenant ça toucherait les enfants, etc. C'est encore de l'hypothèque. Tout ça, c'est encore pour vous maintenir dans la peur, voilà, et pour créer encore un confinement par rapport à une peur qui va être donc intérieure. Et donc, vu que vous allez avoir peur, vous allez écouter ce qu'on va vous dire. Et vous n'allez certainement pas vous rebeller. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est sortir absolument de tout ça, de ces paradigmes qui sont complètement illusoires, qui sont là juste pour nous enfermer, parce que en fait les chaînes, on les a plus aux pieds comme autrefois, voilà, pendant l'apartheid, etc. On les a dans la tête. Et donc, pourquoi les riches ont investi et ont racheté tous les journaux nationaux, la presse et la télévision en fait, puisque ces gens-là souvent détiennent des entreprises pharmaceutiques et autres et travaillent avec le gouvernement, hein. Vous regardez les conflits d'intérêts qu'il y a chez nous, notamment en France, mais il y en a dans beaucoup de pays. L'autre jour, il y a un monsieur, donc un médecin qui disait que dans ceux qui valident au niveau de l'État suisse, qui valident le médicament dans leur pays, il y aurait 60% de ces personnes-là qui travaillent dans le service de santé du pays en question à valider donc les médicaments de leurs copains où ils ont des conflits d'intérêts, ils sont en lien avec ceux-là. Donc vous voyez, il y a une problématique, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Et donc ça veut dire que si tous ces politiques-là, mais au niveau européen, mais de partout, s'ils laissent faire, c'est qu'ils sont forcément coupables et donc ils sont en lien et en cheville avec ces gens-là, hein, voilà. Donc quand vous regardez et vous épluchez d'où vient l'argent de France pour avoir fait élire Macron, vous voyez que ça vient de Rothschild, de toute la finance, etc. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, une fois qu'ils sont élus, ils vont toucher le salaire de président, etc. Voilà, mais en contrepartie, ils doivent rendre des comptes à ceux qui leur ont donné de l'argent. Je sais que c'est dégueulasse. Le but premier, ça serait... ces gens-là, normalement, ils sont élus par le peuple, donc ils devront. Mais à chaque fois, quand ils arrivent au pouvoir, ils modifient la Constitution. On l'a vu avec le glyphosate, on l'a vu dans d'autres affaires, etc. Maintenant, les Français, on leur a montré donc, à 60 heures par semaine. Donc voilà, le temps de travail, hein, c'est-à-dire si votre patron il vous met 60 heures, vous êtes obligé de les faire, sinon vous êtes viré, hein, parce que de toute façon on l'a vu, hein, il n'y a plus de CDI, médecin c'est du CDD, vous êtes jetable à souhait, même les fonctionnaires. Donc moi je suis content d'être parti bien avant qu'il y ait tout ça, mais de toute façon quand il est passé cet Ilu-Berlu, j'avais prévenu tout le monde, hein. Tout le monde avait dit mais non, mais il faut laisser le temps, il faut lui laisser, il y a quand même plus de 6 millions de Français qui ont voté pour lui. Si je ne me trompe pas du nombre. Et donc voilà, des moutons. Hein, voilà, donc ce qu'il faut, c'est... on ne trouvera notre ressource pas dans le côté défaitiste, mais dans le côté où on voudra s'en sortir. C'est-à-dire que la solution, elle est uniquement dans les gouvernements citoyens, référendum d'initiative populaire, il n'y a que ça là. Tous les anciens, vous pouvez les effacer de votre mémoire, il faut les virer. Il ne faut plus jamais voter pour eux. De toute façon, il n'y a que les moutons qui continueront à voter pour eux, les moutons du système qui trahissent pour le système, etc. Et voilà, donc... Voilà, donc c'est en cours d'évolution, cette crise est là pour vous faire prendre conscience de tout ce que vous pouvez voir de bien et de pas bien. Et justement, tout est sorti à son paroxysme, hein. Donc celui qui croyait encore à son gouvernement pour le français, par exemple, moyen, maintenant là, il va vite déchanter.
Et donc, il est de votre responsabilité d'aller dans les urnes aux prochaines élections. Je dis bien dans les urnes parce que souvent les gens défaitistes vont dire non, mais même pas en rêve, nanana, ils sont tous corrompus, etc. N'oubliez pas que les étiquettes d'avant ne sont pas forcément toujours les étiquettes de maintenant. Les gens évoluent aussi en bien comme en mal, hein, parce que souvent, ce n'est pas lié toujours avec l'ancienneté, la vieillesse, etc. Souvent, on dit que c'est en vieillissant qu'on trouve la maturité, mais souvent, c'est le contraire. Chez certaines personnes, oui, effectivement, ils ont la maturité en vieillissant, et d'autres, non. Hein, parce qu'ils continuent à reproduire les mauvaises erreurs, etc. du passé. Alors tout ça, c'est vibratoire. C'est-à-dire que vous allez faire cette schématisation par rapport à ce que vous avez évolué ou pas. Hein, parce qu'il y a des gens qui n'évoluent pas. Et si votre conjoint actuellement ne vous correspond plus parce que vous êtes éveillé, eh ben, c'est parce que c'était avec l'ancien et vous étiez encore pas éveillé à ce moment-là, ou du moins pas assez. Et donc vous l'avez attiré. On est des aimants, on est des atomes vibratoires et on fait l'aimant. Donc tout est vibratoire. Einstein le disait aussi, et donc lui ça fait des lustres qu'il est mort maintenant, mais donc il avait déjà tout compris avec la relativité, etc. Tout le monde se moquait de lui quand il avait sorti ça, et quelques années plus tard, ça a été confirmé, cette relativité. Donc vous voyez, les gens qui sont illustres, qui sont fondamentalement bons, ils ne sont pas toujours reconnus, ils sont toujours reconnus souvent après leur mort. Donc voilà, voyez ce que disent les gens, font les gens, et ce qu'ils mettent en action aussi. Là, vous serez, si c'est une bonne ou une mauvaise personne, etc. Et quand vous parlez d'un sujet quelconque, je ne sais pas, moi, si vous venez à enseigner par exemple le chamanisme, ou vous êtes intéressé par le chamanisme, voyez ce que proposent les gens dans les soins dans le chamanisme. Parce que c'est bien d'enseigner le chamanisme, de parler de chamanisme par exemple, mais ne pas faire de soins, c'est complètement être en décalage avec ça. Donc voilà, donc le chaman par exemple, il soigne aussi à distance, mais à son cabinet aussi. Alors ça, c'est pour les médecines naturelles et non alternatives, puisqu'ils sont à l'origine de la médecine traditionnelle. Donc voilà, donc c'est à vous, c'est de votre responsabilité. Si vous ne voulez plus ça, vous ne votez pas plus ça. Et vous arrêtez d'écouter les politiques, dire voilà, il faut faire barrage à ceci, donc forcément il faut voter contre moi. Non, mais si tu as des idées contraires à lui, il faut mieux voter à la limite pour rien du tout, ou pas pour toi. Hein, parce qu'en fait, vous regardez, la plupart des politiques mentent. Hein. Voilà, donc pour moi, il n'y a que la 6e constitution qui peut arranger la France. Et il va falloir un peu motiver tout le monde pour retourner dans les urnes. Ça va commencer en juin, quand ils vont faire déjà le 2e tour, etc. des élections, parce que personne n'en a parlé, mais au premier tour, Macron s'est pris une tollée. Donc voilà, hein, et ça, il s'en est pas vanté. Les médias officiels, ils n'ont pas relayé l'information, normal, parce qu'ils sont payés par lui. Donc voilà, il y a une forme de rétribution, etc. Donc voilà, n'oubliez pas que vos pensées, vous pouvez aussi bien les contrôler. Souvent on me dit non mais monsieur Martel, les pensées on ne peut pas les contrôler, ça vient, etc. C'est vrai et c'est faux. Alors c'est sûr, pour les gens immatures c'est impossible. Hein, voilà, les gens qui ne sont pas prêts à avancer sur eux. Y a des aspects qui sont importants. Il ne faut pas s'identifier à sa pensée négative. Votre pensée négative n'est pas vous. Ce que vous regardez là n'est pas vous, dans la négation par rapport, je sais pas moi, aux posts sociaux que vous venez de regarder, vous le zappez. Vous faites comme moi, désabonner, 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 désabonner. Hein, parce qu'il y a des soi-disant pages Facebook qui sont soi-disant pour lutter contre ceci. Alors n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous luttez contre quelque chose, vous ne l'obtenez pas. Hein. Donc ça, il n'y a que les gens spirituels qui peuvent le comprendre. Voilà, donc quand on vous dit qu'il y a du confinement partout, la preuve encore que non. Vous voyez, moi je suis dehors, hein, même si c'est sur les articles de journaux, c'est marqué que par exemple le Laos est confiné, ceci, cela, mais il y a différents stades de confinement. Regardez, mais moi j'ai pas de masque, hein. On vous dit que le masque il est obligatoire, mais même pas en rêve. Hein, voilà, donc là on rentre du marché. Si vous ne me croyez pas, regardez, sur ma page Facebook, nous allons partager des photos du marché qui est encore ouvert, où quasiment personne n'a de masque. Il y en a qui mettent des masques, ici souvent en Asie on met des masques pour la pollution, mais quand on voit que la pollution peut être filtrée par les poils du nez, on n'a pas besoin de masque non plus. Donc vous voyez, donc là aussi c'est un endoctrinement aussi sociétaire, parental, etc. qui est carrément à côté de ces pompes. Il suffit de se moucher.
aussi. Donc voilà. Et au même titre que le système immunitaire peut guérir plein de choses, voilà, donc pour ne pas attraper de maladies, de virus, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance à écouter un peu de tout et n'importe quoi, entre des choses qui sont alarmistes ou pas. Il y a des gens qui vous disent que c'est une grosse grippe, c'est une grippe, etc. Oui, effectivement, tous les chiffres sont trafiqués de tous les pays, aussi bien dits civilisés, et encore ils n'ont pas civilisé, parce qu'on essaye de vous foutre des caméras partout, comme un peu en Chine. Voilà, bientôt vous en aurez sur votre palier, les Français. Faut pas, voilà. Et puis quand vous voyez que Castaner veut imposer un système de flicage, ah bah non, vous dites non. Vous faites, vous enlevez le système de géolocalisation sur votre téléphone. Personne ne pourra vous localiser. Donc voilà, donc il ne faut pas vous laisser faire, etc. Alors il ne faut surtout pas vous battre, forcément. Et il faut refuser. Ce qu'il faut, c'est rester pacifique et le dire sur les réseaux sociaux, etc., sur des groupes, voilà, mais arrêtez de partager, excusez-moi du mot, de la merde, parce que la plupart d'entre vous, vous faites ça, et après vous vous étonnez, ah mais j'ai une crise d'angoisse, j'ai de l'insomnie, j'y arrive pas, bah devinez, ce que vous avez décidé de regarder, vous allez l'entretenir en vous et vous faire du mal. Donc voilà, donc ça va pas plus loin que ça. Et comme disait le Dalai Lama, il disait soit il n'y a pas une réponse tout de suite, donc il n'y en a pas, donc ça sert à rien de s'angoisser, soit il y en a une et il faut la prendre. Donc voilà, donc il faut faire un peu le tri de tout ce qui vous arrive, voyez ce qui est vrai et du faux, comparer les informations, parce que sur Internet on trouve beaucoup de vérités, en comparaison de ce qu'on retrouve à la télé qui est complètement faux, parce que c'est les médias des pays, hein. Pourquoi on n'entend pas les gens qui disent l'inverse? Parce que justement on essaye de vous vendre un vaccin, en tout cas Bill Gates essaye de le vendre, les Américains viennent de le refuser, avec un traçage, avec une puce actuellement. La France c'est pareil, hein. La France c'est comme l'Europe, c'est les lobbies, hein, l'OMS, c'est les lobbies, l'OTAN et l'OMS. Pourquoi Sarkozy, à votre avis, a voulu qu'on revienne et faire la guerre avec l'OTAN? Bah, c'est tout, c'est pour mettre sous sa coupe les pays qui peuvent moins se défendre et pour essayer de les dominer. Maintenant, c'est à tous ces peuples-là à se réveiller et à foutre un coup de pied au cul à tous ces pays européens dehors et prendre toutes les entreprises qui sont sur leur territoire et à engranger l'argent. Parce que le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Et l'Afrique pourrait être la première puissance mondiale. Donc voilà, donc s'ils se réveillent, s'ils s'unissent tous les Africains ensemble de tous ces pays-là, ils pourraient mettre dehors toutes ces nations qui essayent de leur faire la guerre, etc., pour s'installer, pour leur voler encore plus de pétrole, d'uranium, comme il est en train de se passer au Yémen, et que personne ne bouge. Il y a bien, je vous dis bien qu'il y a bien certains pays où il ne faut surtout pas mettre les pieds. Voilà, donc tous ces pays qui font la guerre. Voilà. Et donc, oui, les militaires ne travaillent plus pour le patriotisme, comme on les ont emmagasinés, embrigadés plutôt, à l'origine. Ils travaillent que pour la finance, ce sont que des robots de la finance. Hein, voilà, donc c'est pour ça que le fait d'aller manifester dans la rue en gilet jaune ne sert plus à rien. De toute façon, là, ils ont investi entre de l'armement, des munitions, des robots qui vont surveiller, fliquer tout le monde, tous ceux qui sont un avis contraire à eux. Voilà pourquoi le gouvernement français a fait passer toutes ces règles dans l'urgence, etc. C'est pour garder et pour éviter qu'ils finissent sur l'échafaud, hein, comme au temps de la Révolution française. Donc Macron s'est bien protégé. Donc de toute façon, si vous voulez le dégager, il n'y a que pendant les élections que vous pourrez le dégager. Et prévenez bien vos maires qui ne signent plus le truc pour ces 500 signatures quand ça sera les prochaines élections. Comme ça, il ne pourra même plus se présenter. Sinon, vous ne voterez plus pour vos maires. Donc il va falloir que vous fassiez autorité quand il y aura des conseils municipaux d'y aller et prévenir tous vos maires. Si vous ne voulez plus de pourris, je pèse mes mots, qui va diriger votre pays, il en est de votre responsabilité que vous court-circuitiez tout ce système d'élection français qui pervertit en fait l'être humain et qui demande, vous voyez là, on vient de vous sortir que vous les Français, vous allez devoir payer un impôt de l'après-coronavirus. Donc imaginez, hein, et à côté de ça, on a détaxé les plus riches, etc. il y a quelques mois.
de tout ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de légitimité dans ce gouvernement, c'est pas un gouvernement du peuple, c'est une dictature. La France, c'est une dictature, même si encore on peut dire des choses, et encore il y a certaines personnes qui disent des choses qui sont arrêtées. Donc vous voyez, donc c'est vraiment un état dictatorial. Ce qu'il faut, c'est remettre un gouvernement issu du peuple, révocable, les élus révocables, les députés ils changent tous les 6 mois, etc., par tirage au sort. Et ça c'est valable, comme ça les gens ils n'ont pas le temps de s'en mettre plein les poches, et comme il se passe actuellement. Et voilà, donc réveillez-vous, 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 et oui, vous pouvez maîtriser la pensée qui arrive dans votre tête, et surtout jamais vous identifier à ça. Si vous vous identifiez à la pensée négative, forcément, c'est lié à des effets miroirs que vous devez travailler sur vous uniquement. Voilà, il n'y a pas d'autre chose, voilà. Et vous pouvez penser positif en regardant ce que ce virus a créé de bien chez vous, c'est-à-dire ça vous a gardé du temps pour vous à la maison avec vos enfants, etc., même si vous avez gagné un peu moins d'argent, et vous avez pu vous reposer, faire de nouveaux projets, penser à de nouveaux projets, dire merde, maintenant j'ai plus envie d'aller bosser dans mon entreprise, et dès que je vais reprendre, je vais démissionner, peut-être en amont je devrais faire des stages dans un autre boulot, pour après être indépendant et devenir moi-même mon propre patron. Voilà, donc trouver la solution, a toujours une solution, et ceux qui me diront ah bah non, mais quand on est patron on paye plus d'impôts, et par facilité je préfère, ah oui, bah bon, c'est des gens qui ne voudront pas avancer. Il y a forcément toujours un boulot qui peut vous ouvrir ses portes, ou un autre pays. C'est pour ça que je ne vis plus en France, moi, et voilà, où on paye aussi moins d'impôts, ou pas du tout, suivant les pays. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est des gouvernements pour le peuple et par le peuple, et non par la finance comme c'est actuellement. On l'a vu aussi avec Sarkozy. Alors lui, c'était aussi un abominable par rapport à tout ça. C'était que conflit d'intérêts. Vous voyez toutes les histoires qu'il a au cul. Macron aussi, il en a des tas maintenant. Voilà, donc de toute façon l'ordre est en marche, c'est-à-dire que l'éveil des consciences est en marche, puisque de toute façon ça résulte des vibrations de la Terre, la vibration de Schumann que tout le monde a entendu parler. Même les Russes ne savent pas pourquoi que c'est passé de 5 MHz à maintenant c'est monté très très haut. Il n'y a pas de coïncidence, parce que les peuples doivent se réveiller, et ça va finir par des révolutions mondiales. Alors il va falloir de plus en plus que ça soit pacifique et devant les urnes, puisque de toute façon, si vous allez dans la rue comme les derniers gilets jaunes, vous avez vu ce que ça fait. Ils ont tout verrouillé, ils ont tout contrôlé par les caméras, ils savent comment vous agissez, puisqu'ils vous filment, et c'est un peu comme dans un match de foot ou de rugby. Ils regardent comment la stratégie des citoyens, ils vont la contrer par... voilà, donc c'est un acte de guerre, comme ils font, comme un peu Napoléon faisait ses attaques, et puis après on savait comment il a organisé, donc on contrait, on passait par derrière, et voilà, on ficelait tout, et on crevait les yeux, et on maintenait la peur, etc. Voilà, c'est pour ça que toutes les commissions d'enquête, aussi vieux des flics, quand ils font des abus, rien n'est mené jusqu'au bout. On leur donne toujours raison, parce que voilà, ils ont besoin de robots qui te tapent dessus comme des Robocop. Voilà, donc la seule chose que vous pouvez régler, c'est pacifiquement, et uniquement pacifiquement. Si vous n'avez pas compris, c'est qu'encore vous êtes dans cette dualité terrestre. Et voilà, donc il va falloir que vous vous réveillez. On ne pourra guérir notre monde que par la lumière et l'amour qu'on lui enverra. Alors ceux qui vont me dire encore c'est plus facile à dire, plus facile à... Oui, devine, c'est parce que tu n'es pas prêt à travailler sur toi actuellement, tu n'es pas encore prêt. Il va falloir que tu souffres encore plus. Voilà, et donc c'est ce qu'on va trouver dans les crises de guérison spirituelle, les crises d'angoisse chez certaines personnes qui vont avoir actuellement, parce que ça demande un réveil des consciences, de leur conscience, pour ils atteignent l'illumination, pour être un être éveillé et dire maintenant je dis merde à ce système, comme moi j'ai pu faire autrefois, en disant merde au système, en ne travaillant plus pour lui, en étant un pion pour un patron. J'ai décidé d'être moi-même mon patron, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc si vous croyez en vous, tous vos projets se réaliseront, et vous gagnerez sur tout ceci. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous, et voilà, on va faire un petit tour dans ce jardin qui est magnifique.
c'est des nagas de protection, ces deux gros serpents dragons que vous voyez, pour protéger les mauvais esprits, ce qu'on appelle les entités du bas astral, pour pas qu'ils rentrent dans le temple. Hein, donc c'est ce qu'on voit aussi dans le chamanisme. Hein, il y a différentes sortes de protections, on le verra plus tard dans d'autres vidéos. Au revoir à tous, beaucoup d'amour.